Nous bénissons Dieu pour ce moment de prière et d'adoration. Alors, nous allons partager quelque chose d'important ce matin. Nous prenons notre Bible. Nous lisons dans Luc. Luc chapitre 10. Nous commençons la lecture à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. L'Ancien Livre va nous aider à faire la lecture. Ce matin, je veux parler du choix. Le choix est très important dans la vie. Nous devons apprendre à choisir, mais aussi à bien choisir dans la vie. Il n'y a rien qu'on fait sans choisir. On doit faire absolument le choix. Et nous devons aussi comprendre que pour choisir, il y a des choses que nous devons respecter. Vous savez, des fois on dit je n'ai pas le choix. Il arrive aussi des fois que le choix ne nous est pas accordé de le prendre par notre propre initiative. Alors, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler sur le choix. La Bible dit, Jésus était en chemin avec ses disciples. Il entra dans le village de Béthanie. Et là, il y avait une femme nommée Marthe. Et Jésus est entré dans sa maison. Écoute-moi, frère et soeur. Quand Jésus entre dans ta vie, tu dois faire le choix conformément à sa volonté. Jésus est entré dans la maison. Et quand il est entré dans la maison, la Bible déclare, Marthe a fait un choix. Écoutez, quand Jésus est dans votre vie, ce n'est pas à vous de choisir. Mais vous devez laisser Jésus vous dicter le choix. Jésus est entré. Marthe choisit de le servir. Servir Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais il faut le servir convenablement. Il faut savoir le servir. Il a fait le choix de préparer pour le Seigneur. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons que quand Jésus était invité chez Simon, c'est Marthe qui avait été appelée pour préparer. Donc Marthe savait préparer. Il se peut, je m'imagine, qu'elle était cordon bleu. Alors on l'appelait quand il y avait les événements pour qu'elle prépare. Et comme elle recevait Jésus dans sa maison, peut-être elle disait Jésus aime bien les maboké. Alors les gens disaient toi qui connais son goût viens préparer. Alors Marthe préparait. Alors Jésus entre chez elle. Dans sa maison, Marthe prend la décision de préparer et de servir Jésus. Et elle a commencé à préparer. Pendant qu'elle préparait, la Bible dit, pendant qu'elle était préoccupée à préparer, sa sœur s'est assise à côté de Jésus. Et Jésus commençait à parler. Jésus est la parole faite chair. Pendant que Jésus enseignait, Marie écoutait Jésus à ses pieds. Donc ces deux sœurs qui étaient dans la même maison, où Jésus est entré, elles ont fait le choix. L'autre de préparer pour que Jésus mange. L'autre a choisi d'écouter Jésus. Maintenant, quand on regarde le choix de Marthe, elle a tout faux.
Tout ce qu'elle a fait était à côté. La Bible dit ceci. La Bible déclare que lorsque nous venons auprès du Seigneur et que nous écoutons sa parole, le Seigneur Jésus était avec eux. Marthe devait d'abord écouter la parole, parce que Luc ici se dit: tout celui qui vient à moi entend mes paroles. Ce qui est plus important pour Dieu, c'est d'écouter la parole. Combien de gens font le choix d'écouter la parole, le choix de faire la volonté de Dieu? Pendant ce temps-là, Marthe avait le choix, mais elle a dit non, que Jésus reste au salon. Elle s'est éloignée de lui. Elle est allée se préoccuper de préparer la nourriture. Oh, la Bible dit: tout celui qui vient à moi entend mes paroles. Mais Marthe n'a même pas eu le temps d'entendre Jésus. Elle n'a pas eu le temps d'entendre la parole de Dieu. Et la Bible dit: celui qui entend et le met en pratique. Marthe n'était même pas préoccupée à entendre ni à mettre en pratique. Elle a fait le choix de préparer la nourriture. Le Seigneur Jésus dit encore: nous devons manger la nourriture spirituelle qui nous donnera la vie éternelle, plutôt que la nourriture qui est pour un moment. Donc Jésus nous dit, quand il y a le foufou et la parole, il faut choisir la parole. Marthe a choisi de travailler et servir. Donc nous devons faire le choix. On peut t'appeler à une fête, mais il y a aussi culte. Quel est le choix que tu fais? Est-ce que tu privilégies la fête à la place du culte? On peut te dire qu'il y a deuil. Entre le deuil et le culte, qu'est-ce que toi tu privilégies? Marthe avait préféré privilégier la cuisine, son service traiteur, pour qu'on lui donne encore des éloges. Mais la Bible dit ceci: elle s'est éloignée, elle a choisi la nourriture périssable. Mais Jésus dit: ne travaillez pas seulement pour la nourriture périssable, ne travaillez pas seulement pour la chikwang, mais travaillez aussi pour la nourriture qui ne périt pas, qui subsiste et qui donne la vie éternelle. Et cette nourriture, c'est la parole. Marthe préparée pendant que Marie écoutait la voix du Seigneur. Et Marie mettait en pratique ce qu'elle écoutait du Seigneur. Vous savez que c'est Marie qui avait brisé ses parfums d'albâtre aux pieds de Jésus. Et quand elle a fait ça, les gens ont protesté. Même les disciples ont dit: mais cet argent, on pouvait vendre les parfums et faire la distribution des pauvres, gérer cet argent. Mais Marie, elle avait pris les parfums de grand prix. Son parfum était environ, je crois, $120,000 à la valeur actuelle. Alors, cette femme a pris ce qu'elle avait de grand prix. Elle a brisé au pied du Seigneur. Quand les gens faisaient des reproches, Jésus leur dit: pourquoi vous faites des reproches à cette femme? Il dit: elle l'a fait pour mon enterrement. Donc, tellement elle écoutait Jésus, elle avait la révélation que le jour que Jésus va mourir, on n'aura pas les
le temps de l'embaumer. On n'aura pas le temps d'amener les parfums. Quand elle écoutait la parole, sur les champs, elle a donné. Jésus a dit, l'a fait pour les jours de mon enterrement. Écoutez-moi, frère. Les jours que Jésus était enterré, les femmes ont pris des parfums. Elles se sont dirigées pour aller embaumer Jésus. Quand ils sont arrivés, le tombeau était vide. Il y a des choses dont il faut faire les choix maintenant. Parce que demain, ça risque d'être trop tard. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est le cas d'Ésaü. Son père lui dit, prépare pour moi un mec que je mange et que je te bénisse. Lui, il fait comme Marie. Il va en forêt. Je m'imagine. Il voit un petit gibier. Il dit, celui-ci n'est pas pour la bénédiction qu'il passe. Moi, je cherche les gros. Parce qu'on doit me bénir. Et il a perdu son temps en forêt. Quand il a amené son gros gibier, son père avait déjà béni Jacob. Et il a sollicité avec larmes. La Bible déclare que cela ne lui a pas été donné. Malgré qu'il a sollicité la bénédiction avec larmes. La Bible dit, ne soyez pas comme Ésaü, qui avait vendu son droit de naissance à cause d'un plat de lentilles. Écoutez-moi mes bien-aimés. Ésaïe a dit, quand me sert le droit de naissance, donne-moi à manger, dit, je vais manger. Il a négligé le nécessaire. Ésaü n'a pas fait un bon choix. Beaucoup choisissent de manger maintenant. Beaucoup choisissent les amis à la place du Seigneur. Beaucoup choisissent les relations à la place de leur vie spirituelle, à la place du royaume. Mais bien aimé, c'est pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Que mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Il dit par contre, cherchez d'abord, choisissez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné après. Ésaü a choisi le repas. Même si vous avez faim, choisissez le royaume. Même si vous avez faim, choisissez la parole. Même si vous avez des problèmes, choisissez ce qui est nécessaire. Parce que Jésus a dit à Marthe, une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Écoutez-moi, frère. Ésaü a perdu. Bien aimé dans le Seigneur, Marie s'est éloignée du Seigneur. Mais la Bible dit, elle avait sa sœur nommée Marie, qui s'était assis au pied du Seigneur, écoutez sa parole. Ces femmes-là sont allées, nous allons embaumer le corps de Jésus. Dès qu'elles sont arrivées, Jésus n'était plus dans la tombe. Écoutez-moi, frères et sœurs, nous avons besoin de faire le bon choix. Écoute, choisis la voie du Seigneur. Choisis la volonté de Dieu. La Bible dit, mieux vaut souffrir en faisant la volonté de Dieu qu'en faisant ce qui est mal. Mais bien aimé, fais le choix de la volonté de Dieu. Même si tu souffres. Écoutez, c'est pas que toutes les fois qu'on fait la volonté de Dieu, on doit voir la gloire. Tout le monde nous applaudit. Non, quand on fait la volonté de Dieu, parfois on en souffre même. La Bible dit, si quelqu'un veut vivre selon la piété, il sera persécuté. En d'autres termes, il souffrira. Celui qui veut être correct, il va souffrir. Même dans le monde ici, il y a une fête de famille, tu ne danses pas. Les gens te pointent. On se moque de toi. Des fois on te donne des noms. Philémon, Pasteur Timothée, Sœur Anouarit, pour se moquer de toi.
Au fait, ils se moquent de ce que tu dis. Des fois, on te critique. On parle derrière toi. Parce que tu as choisi de ne pas faire comme eux. Vous savez qu'actuellement, il y a des pasteurs qui boivent la bière, l'alcool, le vin. Il y a même des chrétiens qui prennent aussi. Maintenant, en face de ce genre de chrétiens, si tu dis moi je ne bois pas, ils vont te critiquer. Ils vont dire de parler derrière ton doigt. Mais écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Vous devez comprendre que dans la vie on doit faire des choix. Et les choix nécessaires. La volonté de Dieu d'abord. Jésus dit pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Et vous ne faites pas ce que je dis. Marie avait la révélation. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, ils la mettent en pratique. Il faut le nécessaire. Ces gens-là sont déjà heureux. Écouter la parole de Dieu, c'est important. Jésus a dit allez prêcher. Ceux qui croiront, baptisez-le. Il dit ceux qui seront baptisés, enseignez-leur. C'est-à-dire qu'ils écoutent la parole régulièrement. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit choisis. La Bible dit ceux qui croiront, enseignez-leur. Paul dit, je vous ai enseigné dans vos maisons, à chacun de vous et à l'église. Le rôle des serviteurs, des modérateurs, ce n'est pas seulement de chercher cette chair, mais d'aller enseigner à la maison. Être serviteur, ce n'est pas s'asseoir devant l'église. C'est choisir de faire ce qui est nécessaire. Comme Marie a choisi ce qui était nécessaire. La Bible déclare ceci. Elle était assise, elle écoutait. Dis à ton voisin, il faut yoka kaliloba. Yaka mardi, yaka jeudi. Yaka mateya. Yaka na intercession. Yaka lundi na intercession. La Bible déclare. Marie était assise, elle écoutait. Quelqu'un qui ne sait pas écouter ne sera jamais un bon serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout commence par l'écoute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et au verset 40, la Bible dit, Marthe occupée à divers soins domestiques. Regarde dans ton voisin. Amen. Amen. Tu es occupé à divers soins domestiques. Tu es occupé à beaucoup de choses. Tu es occupé à beaucoup de choses, sauf à l'église. Sauf occupé à écouter la parole. Sauf occupé à prier. Et la Bible déclare à divers soins domestiques. Et la Bible dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien? Les gens qui n'écoutent pas la parole, qui ne connaissent pas la volonté de Dieu, des fois ils parlent à leur Dieu comme à leur copain. Dit Jésus, ça ne te fait rien. Donc elle reproche le Seigneur. Pourquoi? Parce que Marie a choisi la bonne part. Elle trouve que Marie exagère. Pourquoi Marie, toi tu pries? Pourquoi tu écoutes la parole? Pourquoi tu échanges avec le Seigneur? Il fallait que tu viennes torsionner pendant que moi je prépare. On laisse le Seigneur faire. Que lui-même prie, que lui-même cherche ses visions. Elle vient faire des reproches à Jésus. Les gens qui ne connaissent pas la volonté de Dieu. Les gens qui n'ont pas choisi l'essentiel et le nécessaire. Les gens qui n'ont pas choisi la volonté de Dieu. Ils sont trop légers. Des fois même ils font des reproches à Dieu. Oh Dieu, pourquoi moi ceci? Dieu, pourquoi pas moi? Dieu, s'il y a quelqu'un en qui moi j'ai la révérence
et la vénération, c'est mon Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je sais qu'il ne fait pas d'erreur. Je sais qu'il ne commet jamais de faute. Je sais qu'il est juste, il est parfait. Et je sais qu'il ne peut pas m'oublier. Et je sais qu'il me connaît. Quel que soit ce que je peux traverser, je ne peux pas le renier. Je ne peux pas croire qu'il ne m'aime pas. Même dans ma souffrance, il m'aime. Même dans mes incapacités, il m'aime. Même dans mes insuffisances, il est parfait pour moi. Il est le Dieu parfait. Amen. Tu ne t'inquiètes même pas. Ça ne te fait rien que ma soeur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Toi-même, tu ne lui dis pas pourquoi. Il fait de Jésus son garçon de course. Dis-lui, quand tu ne sais pas faire les bons choix, comment les gens réfléchissent. Et la Bible déclare, dis-lui de m'aider. Et la Bible déclare, le Seigneur répond. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes. La Bible dit, par vos inquiétudes, vous n'ajouterez rien. Ne t'inquiète pas. Parce que quand tu es dans les inquiétudes, tu ne feras pas les bons choix. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Ce que tu as à faire, fais-le. Le reste, laisse ça à Dieu. Je laisse tout à Dieu. Je laisse tout. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous agitez pas. Même quand ça se complique, ne vous agitez pas pour beaucoup de choses. Les gens sont préoccupés à ceci, à cela. Ne vous agitez pas. Soyez tranquille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur lui dit au verset 42, une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Amen. Amen. Et c'est vrai. Les jours que Lazare est mort, on est allé l'annoncer à Jésus. Ses sœurs étaient en train de prier, en train de pleurer. Ils ont envoyé quelqu'un appeler Jésus pendant que leur frère était malade. On est allé le dire à Jésus. Jésus a pris tout son temps. Écoutez, si toi tu es pressé, Jésus sait ce dont tu as besoin. Dieu voit tout, Dieu sait tout, il voit même dans l'avenir. Des choses qui te préoccupent aujourd'hui, Dieu sait que tu les auras la semaine prochaine. Donc, ne s'agite pas parce qu'il sait. Amen. Amen. Et la Bible déclare, quand Jésus est arrivé, Marthe est allée. Si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Pourquoi vous ne dites pas amen parce que vous n'avez pas compris? Jésus lui dit, Marthe, moi Jésus, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire, je donne la vie et je ressuscite les morts. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Mais comment il passait le temps dans l'inquiétude, dans divers soins domestiques, dans les sauces, les tomates, et ail et consorts. Amen. Amen. Mais comment il allait avoir la foi? Ces choses ne donnent pas la foi. Mais la Bible dit, Marie écoutait la parole. Jésus lui dit, non. Écoutez Martin. Nayebi. Nayebi. Je sais que quand tu viendras au dernier jour, révélation il y a un dernier jour à la résurrection des morts. Aujourd'hui, Jésus lui dit, il dit non, je sais, quand il reviendra, nous ressusciterons tous là.
Jésus dit non. Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit que ton frère ressuscitera aujourd'hui. La Bible dit elle s'en alla, elle quitta Jésus. Il y a des gens quand vous leur dites les vérités, c'est pénalité. Les gens que vous les cajolez, quand vous les pénalité. Elle quitta Jésus. Le temps me fait défaut. Même à l'église, il faut être poli. Il faut respecter les aînés. Il faut respecter les responsables établis. Il faut être poli même dans l'église. C'est très important, je reviens. Alors la Bible dit, elle s'en alla. Quand elle part, elle arrive là-bas, elle dit à Marie, Marie, le Seigneur t'appelle. Mensonge. Les gens qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, ils ont la facilité de mentir. Même quand ils mentent, ils sont à l'aise. Comme ils n'écoutaient pas la parole, elle ne se sanctifiait pas. Alors elle avait la facilité même de mentir au nom du Seigneur. Il dit, le Seigneur t'appelle, le Seigneur ne l'avait pas appelé. Marie arrive. Dès qu'elle arrive, elle se prosterne. Voilà la personne qui écoute la parole. La personne qui connaît ce qui est nécessaire. La personne qui a fait le bon choix. Elle se prosterne. Et puis elle dit au Seigneur, Seigneur, si tu y étais là. Le verset le plus court. Pendant qu'elle priait, la Bible dit, Jésus a réagi. La Bible dit, Jésus pleura. Quand il est là parler, Jésus a pleuré. Parce que la prière de Marie a touché le cœur de Jésus. La prière de Marie a touché les émotions du Seigneur. Mais yo tango sambela un kolo nazaki na mokili nazo mona bosiko depuis na ye pa na yo donc ezani on a prié ni et Seigneur nde soki bongo na kotika yo la kisa nzambe na yo zakisa nzambe chilumba tikanga na makambo na kokotanga na makambo na ti. Alléluia. Amen. 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 Ne priez pas comme le monde. Priez de manière à toucher le cœur du Seigneur. Pour toucher le cœur du Seigneur, il faut être assis dans la parole. Il faut avoir la révélation de la mort et de la résurrection du Seigneur. Elle a dit qu'elle s'est prosternée. Elle a fait la même prière que sa sœur. Écoutez la réaction de Jésus. Jésus pleure. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Lorsque tu es dans la parole. La Bible dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quand on choisit l'important, quand on choisit le nécessaire, quand on choisit Jésus, Jésus ne va pas nous abandonner. Cette femme a touché le cœur du Seigneur. Et maintenant Jésus demande, où l'avez-vous mis? Quand Marthe est arrivée, Jésus a pleuré. Et la Bible dit, les Juifs quand ils ont vu ça, ils ont dit, voyez comment il l'aimait. Où sont des gens qui peuvent prier à cause de leur prière? Les gens voient l'amour de Jésus. Les gens voient l'amour de Dieu à travers leur façon d'observer la parole. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Marthe dit, oh Jésus, trop tard. Les gens qui s'inquiètent, ils croient que c'est trop tard. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Il n'est jamais trop tard pour le Seigneur. Il peut tout faire. Et rien ne peut s'opposer à sa volonté. Il agit le matin, il agit le soir. Il agit à midi. Il agit pendant que tu dors. Il agit pendant que tu sais. Il agit pendant que tu ne sais pas. Ce qui est tard pour toi, ce n'est pas tard pour Dieu. Amen. Parce qu'il est Dieu en tout temps. J'ai envie de dire quelqu'un. Amen. En son temps, Dieu te fera du bien. Dieu te fera du bien. La Bible dit,
Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Oh, j'aime ça. Écoutez Marie, celle qui connaissait le Seigneur. Un jour, on a demandé le service à la mère de Jésus. Pas la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Mais on a demandé à la mère de Jésus. Dis à ton fils de nous aider. Il y a un manque ici. Quand la maman est allée, Jésus a dit, qui a-t-il entre moi et toi, femme? Et la femme, quand il a dit, qui a-t-il entre moi et toi? Marie leur dit, faites ce qu'il vous dira. Ça veut dire quoi? Je connais mon fils. Je l'ai écouté depuis son enfance. Dites, faites ce qu'il vous dira. Je connais mon fils. Alors quand Marie, Jésus dit, où l'avez-vous mis? Marie dit, viens et vois Seigneur. Parce qu'elle avait la foi que le Seigneur pouvait les ressusciter. À cause du choix qu'elle avait fait au début, d'entendre la parole qui lui a donné la foi, la communion avec Jésus. Et la Bible dit, viens voir Seigneur. Marthe dit, oh, trop tard. Il sent déjà. C'est déjà terminé, il fallait venir avant. Qui es-tu pour donner à Dieu à l'heure d'agir? Qui es-tu pour donner à Dieu le programme? La Bible dit, Jésus s'exclame enfin. Marthe, n'étais-je pas dit? Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, tu es fatigué de tes doutes. Tu es fatigué de tes inquiétudes. Tu es fatigué de tes prières. Tu es fatigué de ta façon d'agir. Il dit, Marthe, n'étais-je pas dit? Je dois répéter combien de fois? Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Et Jésus est allé au tombeau. Il a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Mais là n'est pas mon problème. Mais mon problème, c'est la façon d'agir de ces deux personnes. Cette façon d'agir était conditionnée ou définie par le choix qu'ils avaient fait. Si tu fais le choix du Seigneur, tu fais le choix de sa volonté, le choix de sa parole, tu vas réagir autrement. Mais si tu fais le choix des inquiétudes, de doutes, de divers soins domestiques, tu réagiras comme Marie. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es menteur, c'est toi qui passeras. Venez à Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles, et ceux qui les mettent en pratique, ils ne passeront jamais. Jésus a dit, ce que Marthe a entendu, ce que Marie a entendu, ne lui sera jamais ôté. On peut ôter la réputation, on peut ôter les habits, on peut ôter les travaux, on peut ôter tout. Mais garde la parole, parce qu'il est dit dans Apocalypse, puisque tu as gardé ma parole, moi aussi je te garderai à l'heure de la grande tribulation. Ceux qui gardent la bonne part, ceux qui choisissent la parole, Dieu les garde toujours, Dieu les glorifie toujours, Dieu les console toujours, parce que Dieu, il ne peut pas se renier, il ne peut pas renier sa parole. Il est l'esclave de sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir.
Choisis la bonne part. Les jours qu'on va t'enterrer, ton diplôme va rester. Ton niveau va rester dans les loges funèbres. Mais si tu as la parole, la Bible dit, Jésus dit, ceux qui croiront en moi, ils ne mourront point. C'est ce qu'il a dit à Marthe. Marthe, celui qui croit en moi ne mourra point. Quand Dieu m'a mis sérément. Ça c'est la philosophie du Seigneur. Même si tu meurs, tu n'es pas mort. J'ai envie de dire quelqu'un, choisis Jésus. Choisis sa parole. Choisis la volonté de Dieu. Pas autre chose. Choisis Jésus. Choisis la parole du Seigneur. Je vais faire quelques commentaires avant de chuter. Sur le choix. Quelques conseils. Ancien Élie, allons dans Genèse chapitre 13. Le verset 10 et le verset 11. La Bible dit ceci. Lot a choisi toute la plaine du Moab. Toute la plaine du Moab. La plaine du Jourdain. Lot a regardé. C'était comme un jardin de Dieu. Ça l'a frappé, il a choisi. Écoutez, le choix ne doit pas être déterminé par les critères que vous voyez là. Amen. Par l'apparence extérieure. La Bible dit Jésus n'avait ni beauté ni éclat. Mais la Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais ceux qui choisissaient Jésus, les autres ne l'appelaient même pas en son nom, ils l'appelaient les Galiléens. L'agitateur. Mais ces gens-là ont choisi Jésus. Et ces gens, c'était des fonctionnaires. Mais quand Jésus venait, il suivait Jésus. Jésus n'avait même pas de maison, mais il suivait Jésus. Mais ils ont fait le bon choix. Tout celui qui choisit Jésus, qui a cru, qui a reconnu. Écoutez mes bien-aimés, lui il a regardé comme Adam et Ève. Le fruit était bon, agréable à la vie, bon à manger. Même pour se marier, les critères c'est pas la beauté physique. C'est pas la rondeur. Oh non, et puis ça, Miss Wana pe silikaka. Et là, la capé côté Moussousou. Dans le bureau, il s'appelle Batou Moussousou. Donc, les critères extérieurs, ce n'est pas le premier. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'autre a regardé. L'autre a il a vu l'extérieur. Il a choisi l'extérieur. Il a fait le choix de ce qui était extérieur. Mais écoutez-moi. La Bible dit l'autre choisit. Et s'avança. Or, plein ouane ezaki pembeni ya Sodome et Gomorre. Nzoka yango etandwane ezaki esika Sodome na Gomorre. Esika ekobo ezalaki. Dieu voyait ça. Kasi Nzamba lui ne voyait pas. Yazaki komona. Quand tu veux faire les choix, demande à Dieu de t'aider dans tes choix. Senga Nzamba sunga ona kopona na yo. À te guider dans tes choix. Akamba yo na kopona na yo. Ne méprise pas l'extérieur de quelqu'un. quelqu'un. Ne méprise pas quelqu'un aujourd'hui. Komona pamba te motolelo. Vous qui voulez vous marier là, les sœurs, alléluia. Amen. Mais tout le monde ne va pas se marier déjà. Bino pe baboti critère ya koponela mwana mwasi ou bien mobali ezate famille baza famille nini bazalaka na nini bazalaka na nani epa na bango bazana Yesu. Amen.
choisi pas selon l'apparence. L'autre a choisi selon l'apparence. Et il s'est rapproché de Sodome et Gomorrhe. Et vous savez ce qu'il a vécu là-bas. Dieu voit loin. Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Laisse Dieu t'aider dans ton choix. Alléluia. Ici maintenant, la Bible dit Dieu fait un miracle en Égypte. Et on dit à Pharaon, choisis un homme intelligent et sage. Et mets-le à la tête du pays. Il y avait une situation qui s'était posée. Vous savez, quand Dieu vous a choisi pour quelque chose, il va créer les situations pour que vous soyez choisis. Si vous choisissez la volonté de Dieu, si vous choisissez ce qui est nécessaire, si vous choisissez sa parole et le Seigneur d'abord dans votre vie, comme ces garçons de Joseph qui avaient choisi Dieu d'abord, la parole, l'intégrité d'abord. Quand il était question de choisir quelqu'un, Dieu a touché le cœur de Pharaon. Et Pharaon a choisi Joseph pour l'établir commandant de l'Égypte. Moi aussi j'ai pris Dieu pour que l'Éternel touche le cœur. Les gens qui doivent te choisir, qui te choisissent. Que ce soit pour le mariage, que ce soit pour le travail, que ce soit pour ta destinée. Que tous les gens que Dieu a préparés sur ton chemin, pour qu'ils opèrent le choix sur toi, qu'ils l'opèrent au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc Dieu peut utiliser un homme pour faire son choix. C'est pourquoi quand il devrait se battre avec Amalek, Moïse dit à Josué, choisis des hommes et combat. C'est-à-dire, Dieu peut aussi utiliser un homme pour choisir des gens. Il a dit à Moïse, choisis des gens capables. Il a dit, j'ai choisi Betsalel. Donc il arrive que Dieu opère le choix directement. Mais il arrive aussi que Dieu opère le choix par son serviteur. Dieu dit à Moïse, choisis des gens capables. Craignant Dieu. Même les critères des gens qui doivent être choisis, c'est des gens qui craignent Dieu comme Marie, les gens qui ont choisi la bonne part, les gens intègres, ennemis de la cupidité. Établis-le comme des chefs. Écoutez mes frères et sœurs, Dieu peut utiliser aussi les hommes pour opérer un choix. D'ailleurs, même le choix de la volonté de Dieu, Dieu ne décide pas à notre place, mais il nous dit ce que nous devons faire. C'est à nous de faire le choix. C'est pourquoi les gens disent, mais Dieu savait que le serpent était là. Pourquoi il a laissé Ève être tentée? Dieu n'est pas dictateur. Dieu nous a laissé le libre arbitre de choisir ce qui est bon. La Bible dit, je mets devant toi la parole, la vie. Je mets devant toi la désobéissance et la mort. Mais choisis la vie. C'est toi qui dois opérer le choix. Dieu a déjà fait le choix. Et ce qui est important et nécessaire, c'est à toi maintenant de choisir le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, choisis des hommes capables. Mais dans Exode, Pharaon dit, partez. Laissez vos enfants, laissez vos femmes et laissez aussi vos troupeaux. Vous partez. Ils ont dit non. Nous n'allons pas partir comme ça. C'est pourquoi vous les parents qui venez à l'église, ne laissez pas vos enfants. Amen. Mais ce qui me touche dans ce texte, il dit non. Nous irons avec nos troupeaux. Nous ne laisserons même pas notre ongle ici. Nous irons avec nos enfants, nos femmes. Et ils disent, nous prendrons pour
pour servir l'Éternel. Il dit car c'est de là que nous prendrons pour servir l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mes enfants serviront l'Éternel. Tous ceux qui vivent avec moi, ils serviront l'Éternel. Nous les prendrons, ils vont servir Dieu. Et la Bible dit, c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Quel est le choix que toi tu as fait? Quel est le choix que tu as fait? Donc même pour offrir à Dieu, tu dois choisir. Qu'est-ce que toi tu choisis pour offrir à Dieu? Est-ce que tu donnes ta vie à Dieu? Tu as fait le choix de donner ton cœur à Dieu. La Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. En quoi t'ai-je fatigué mon peuple? Donne-moi ton cœur. Est-ce que quelqu'un a écouté ça? Mettons-nous debout. Mettons-nous debout un moment. Alléluia.